parle pas bien, monsieur Braquiche. Enfin, pour me faire bien comprendre ou pour faire la conversation. Enfin, par rapport à ma façon de dire les trucs. Mon mari bossait dans un fast-food, c'était pas le genre de gars à faire des phrases longues, hein, juste des petites idées, genre salut, ça va, j'ai chaud, j'ai froid, je suis fatiguée, vous voyez. Petites choses simples, quoi. Il parlait jamais trop. Même quand il a eu sa crise cardiaque, il m'a juste fait cœur. Cœur. Ben, il s'est pas trompé. Hein. Le mot lui-même n'a rien d'alarmant. Ben, d'accord, mais là, dans la minute, il était mort. Enfin, l'essentiel, il a pas souffert. C'est l'essentiel. Vous entendez ce morceau, Cathy? Bach la chaconne. Toujours les mêmes petites notes répétées dans différentes variations. 29 variations, 29 en tout. Une oreille pas entraînée n'entend pas les répétitions, mais moi, oui, je les entends toutes. Encore et encore, rien ne change. Parfois plus vite, parfois plus lentement, parfois éclaté en rythme et en segments qui s'accumulent dans la mémoire. Et à un moment, ça vous frappe, vous vous dites « J'ai déjà entendu ça. » Il y a de quoi devenir fou. Moi aussi, ça me rend folle, la répétition. Se lever le matin et se dire j'ai déjà fait ça hier et avant-hier et le jour d'avant. Ça me crispe. Même les plus beaux passages. Ça me met les nerfs. Les mouettes qui crient et qui crient. Le lit qu'on fait et qu'on défait. La bouffe qu'on achète, qu'on fait cuire, qu'on mange. Acheter, cuire, manger. Ah, pardonnez-moi si vous me l'avez déjà dit, mais vous et votre mari, vous avez eu des enfants? Non, on n'en a jamais eu. Je comprends ça. Il y a déjà tellement de monde sur cette planète. Oui, enfin... Toutes mes amies ont eu des enfants, ça me faisait quelque chose au début. Je me demandais pourquoi nous, on n'y avait pas droit. Moi, je n'en ai jamais voulu. Il faut dire que vous vous êtes jamais mariés non plus. Le premier droit de l'homme, c'est d'être maître de ses choix, il me semble. Oui, ben c'est très différent chez les catholiques. J'imagine, oui. Francis s'en foutait, il disait qu'il était bien content de ne pas avoir fait un gosse de plus dans ce bordel. C'est exactement ce que je pensais. Pendant que j'étais à côté de lui, là-bas au funérarium, je pouvais pas m'empêcher de me demander ce que ça aurait été si on en avait eu, des gosses. C'est bien naturel. Je l'ai veillé pendant 4 jours parce que le sol, il était tellement gelé qu'on ne pouvait pas creuser sa tombe. Alors j'ai eu le temps de réfléchir. Ça n'a pas dû être gai. Oh, ça allait. C'était comme s'il s'était endormi devant la télé. Sauf qu'il n'y avait pas de télé. C'est ce froid qui me déprime. J'ai toujours été juste. Exigeant, sévère, assez dur, ça oui, mais juste. Je vous dis que ça m'a pas empêché de vivre, d'accord? J'ai eu tellement d'élèves. Ah ouais, tellement. Déjà dans ma famille, il y en a eu un paquet. Vous seriez étonné si je vous disais combien. Mon père, ma mère, mon mari. Je les ai eus comme élèves. Et vous les avez tous recalés. Heureusement que Maureen et Dorine sont allées à l'école catholique. Vous les auriez sûrement ratatinés aussi. Vous étiez le prof le plus vache de Gloucester, monsieur Braquiche. Vous avez épargné personne. M'avoir menti sur votre identité. Me tirer les verres du nez en me faisant du charme. Oh, j'ai froid. J'ai froid. Je ne veux pas de bouleversement chez moi. Je n'en ai jamais voulu. Je n'en voudrais jamais. Chaque fois que j'entendais prononcer votre nom, je pensais à tous ceux que vous avez recalés, enfoncés. Personne n'était assez bien pour vous, hein? Assez intelligent, digne d'aller briller de par le monde. Vous avez dû les détester, ceux que vous avez été obligés de faire passer. Les petits malins comme John Connor, Annie Depp, les bons élèves types. Mais nous, qu'est-ce qu'on avait peur? On était que des pauvres connards d'enfants de docker, hein? On n'avait pas une chance de s'en sortir. Et les disques que j'avais commandés, ils ne sont pas arrivés, vous avez appelé la poste? Oui, j'ai appelé 3 fois. 1, 2, 3. 3 fois. Ce n'est pas la peine d'écrire ça. Je sais compter sur vos doigts. Je suis sourd, pas aveugle. Ça a un drôle de goût. Avec quoi faites-vous ça? Du jus de carotte. Comment? Je mets du jus de carotte.
Mais je ne vous entends pas, vous avez oublié? C'est du putain de jus de carotte que je mets là-dedans. Remettez votre putain de sonotone. Du jus de carotte. Ils vont finir par voir dans le noir si vous continuez à leur donner du jus de carotte à ces sales gamins et nous rôder autour toute la journée. C'est à mon père et à ma mère que j'écris. Ils sont morts. Je leur écris quand même. J'écris aussi à Princey, mon mari, je leur écris à tous Braquiche pour la raconter. Pour me dénoncer, c'est ça? Exactement. Je leur raconte tout ce que je sais. Je leur raconte tout ce que je sais de vous, je leur raconte tout ce que j'ai vu. Et j'en ai vu, Braquiche. Je devrais appeler le docteur Chandler, non? Je vous ai dit que je ne laisserai pas vous emmener à l'hôpital. Mais il pourrait au moins passer vous voir, non? Vous m'avez parlé?